sur la chaîne Amour Guidance. Donc je continue les guidances donc par éléments et par signe astrologique. Donc je vous remercie, bienvenue aux abonnés, aux anciens abonnés sur la chaîne Amour Guidance et aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue à la chaîne, sur la chaîne 100% sentimentale qui prône l'amour inconditionnel. Vous êtes tous les bienvenus. Vous venez de tous les horizons, vous êtes tous les bienvenus, tout le monde est bienvenu. Voilà, donc je vous souhaite donc une bonne année, une bonne santé, beaucoup d'amour, des pépettes et un développement personnel. Donc je le fais sur la chaîne Étoile du Berger Guidance, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et voilà. Donc, je vous conseille donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne nouvellement de vous abonner parce que ce sont les énergies. C'est pour remercier mes abonnés en mois de janvier. C'est le petit cadeau que je vous fais puisque j'ai été absente pas mal de temps et vous êtes restés quand même. Et du coup, donc je capte vos énergies et donc ces guidances sont pour vous en priorité. Donc, si vous voulez bénéficier aussi de cet avantage, je vous conseille les nouvelles personnes qui arrivent, qui arrivent tout de suite sur la chaîne, de vous abonner. Voilà, donc nous allons commencer, nous allons continuer donc ces guidances. Donc, je remercie les guides et les anges d'être avec nous. Gratitude à eux, de nous protéger, de nous apporter les messages pour répondre aux questionnements que nous avons tous au niveau sentimental en ce mois de janvier 2024. Donc nous avons fait donc c'est pour les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant vénusien, bien sûr, signe de terre. Et donc nous avons déjà vu les triangulaires, nous avons vu le crush, nous avons vu les célibataires. Donc il nous reste deux catégories. Donc pas de suspense, les couples. Donc c'est pour les couples Capricorne. Donc vous êtes Capricorne et donc en ascendant solaire, lunaire, vénusien, vous êtes en couple. Donc on va aller voir un peu ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier 2024. Donc, je vais mettre la part de côté, la dernière carte que je ferai comme guidance la prochaine. Donc, la dernière guidance, ce sera pour les couples en séparation ou non communication. Mais c'est pour les couples là, maintenant. Donc, pour cela, j'ai utilisé depuis les différentes catégories que j'ai faites. J'ai utilisé donc le tarot intuitif, d'accord? Donc c'est ce tarot que j'utilise par canalisation et par intuition. Ensuite j'ai utilisé donc l'Astro Crush. Donc ici pour avoir les éléments air, eau, terre, feu, j'ai pris notre oracle bleu. Si vous demandez c'est quoi cette carte, c'est une carte de l'oracle bleu. Alors moi c'est un coffret. Donc j'ai pas le nom, c'est Sylvie Berrires et Didier Dorarian qui sont les auteurs de cette belle oracle. Donc en conseil, je vous ai pris l'oracle de mon crush. Voilà, des éditions 365. Donc ça c'est pour votre conseil à vous. Donc nous allons commencer, nous allons aller voir vos énergies. Donc pour vous je dis abonné, hein. Consultante, je vous appelle abonné pendant cette guidance, cette capsule. Et pour votre autre, donc je vous dis, j'ai dit la personne de votre cœur, hein. Vous êtes en couple, la personne de votre cœur. Donc vous mettez à votre sauce. Moi je dis elle, hein. Je vous dis elle, cette personne, et vous mettez à votre sauce, d'accord? Donc nous allons aller voir avec le tarot intuitif dans quelle énergie vous êtes. Alors dans quelle énergie sont mes abonnés qui regardent cette capsule? Dans quelle énergie vous êtes actuellement en ce mois de janvier? Dans quelle énergie est mon abonné
qui regarde cette capsule, qui est en couple et qui veut savoir comment ça va se passer pour lui, pour vous, hein, pour elle, sur le mois de janvier. Donc 3 cartes, je prends 3 cartes. Donc première carte qui est tombée, 10 de bâton. Donc actuellement, vous avez beaucoup de responsabilités dans votre couple. Pour certains, donc c'est des charges familiales, le poids de la famille, etc. Ou vraiment votre couple est pesant. En tout cas, vous le portez comme un poids actuellement. Ça ne va pas, c'est tendu dans votre couple. Vous vous sentez oppressé. D'accord, ça c'est votre énergie première. La deuxième carte ici, vous êtes quand même pourtant une reine de bâton. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est sûr d'elle, qui est attirante, ou votre énergie, hein, si vous êtes un homme, vous êtes sûr de vous, vous êtes attirant, vous êtes séducteur, vous êtes attiré, en tout cas, votre autre est attiré par vous, vous lui plaisez, en tout cas, vous faites en sorte de prendre soin de vous, vous êtes beau, vous êtes belle, d'accord? Mais malgré ça, malgré que vous êtes une belle personne, voilà, ça va pas. C'est compliqué, c'est difficile. Le couple actuellement, vous sentez oppressé dans votre couple. Vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas votre place. Et c'est compliqué. Donc, ce sont vos énergies. Je peux entendre aussi, j'ai un autre message, que vous trouvez que votre hôte séduit trop. Qu'il est trop séducteur, qu'elle est trop séductrice à votre goût. Et ça vous oppresse. Ça vous énerve, voilà, il y a aussi ce message là, d'accord, où vous êtes vraiment une belle personne, mais vous avez beaucoup de responsabilités familiales, tout va bien avec votre conjointe, mais c'est la responsabilité de la famille, hein, soit de votre famille autre si vous n'avez pas d'enfant, mais même quand on n'a pas d'enfant, qu'on est avec dans un couple, on est un foyer, d'accord, donc un poids familial en tout cas. Mais vous êtes vraiment, voilà, donc pour certaines, vous êtes enceinte. Donc vous êtes dans le poids familial, hein, la grossesse, c'est fatigant pour vous, c'est compliqué pour vous et ça stresse votre autre, d'accord? Et vous avez, pour certaines, j'entends, peur de ne plus séduire à cause de votre grossesse. Vous avez peur de ne plus séduire votre autre, hein, votre mari ou votre mari. Ça, c'est un message, c'est pour certaines, c'est pas pour tout, c'est pas pour tout le monde. Pour les autres, vous êtes créateur, hein, de votre couple, c'est vous qui portez tout en fait, c'est vous qui, en fait, jusqu'à maintenant, c'est vous qui vous sacrifiez pour votre couple, c'est vous qui donnez tout pour votre couple et ça vous fatigue, hein. Consultant, consultante, vous, ça vous fatigue actuellement, vous trouvez que vous en faites beaucoup et que l'autre pas assez. Donc, 2 messages, d'accord? Pour certains, vous êtes enceinte, c'est pour quelques-unes, hein. Vous êtes enceinte, vous avez peur de ne pas pouvoir, votre corps se modifie et donc vous avez peur, ça vous stresse parce que vous pensez que votre autre n'est plus attiré par vous. Ça, c'est un message. Pour les autres, soit c'est la famille, le poids de la famille, vous avez trop à gérer dans votre famille et puis vous prenez moins soin de vous et vous avez peur de ne plus séduire votre mari ou votre femme, d'accord, ou c'est votre famille, voilà, où c'est compliqué dans la relation en tout cas, et votre autre, vous le sentez séducteur, séductrice, et vous avez peur qu'il aille ailleurs. Donc vous avez 3 messages différents, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va aller voir donc l'énergie de votre autre. Lui, votre autre, elle, cette personne, elle est dans quelle énergie vis-à-vis de vous? Alors, dans quelle énergie est l'autre de mon abonné? Oh là là, c'est compliqué. Dans quelle énergie est l'autre de mon abonné? Alors, lui, actuellement, il se sent en défaite. Elle se sent en défaite vis-à-vis de vous. Justement, comme il y a beaucoup de stress, je pense qu'il y a beaucoup de querelles dans le couple, elle se dit, mais tout ce que je fais, elle ne le voit pas, hein. J'ai beau faire des efforts vis-à-vis d'elle, j'ai beau lui montrer vis-à-vis de vous, hein, vous, consultant, consultante, j'ai beau lui montrer, votre personne, elle dit, votre autre, j'ai beau lui montrer à vous, abonné, tout ce que je fais, elle ne le voit pas, elle n'est jamais, ou n'est jamais satisfait.
Donc, elle se sent à bout de souffle, elle se sent dans l'échec. Elle se dit, bon, je suis prêt à capituler, je suis prêt à laisser tomber. Donc, faites attention, il y a du gaz dans l'air. Où elle en est, cette personne? On dit oui, hein, il y a du gaz dans l'air. Hein. Franchement, elle est prête à partir. Hein. Elle est prête à... Voilà, elle est usée. Elle est usée en ce mois de janvier. Là. C'est votre autre. Elle en a marre. C'est pas pour vous culpabiliser. Hein. C'est ce qu'elle ressent. D'accord? Alors que vous sentez que vous donnez tout. Vous êtes sacrifié. Vous, de votre côté, vous dites, mais j'ai tout donné. Elle fait rien pour changer les choses, ça continue, moi aussi j'en ai marre, hein? Et elle aussi elle est à bout, dans ses énergies. Vous voyez même le 10 de coupe à l'envers. Donc vous fondiez une famille là, hein, d'accord. Elle était prête à fonder cette famille avec vous, hein, si elle était à l'endroit. Là elle est à l'envers, c'est-à-dire que là elle se décourage et elle se dit, est-ce que je vais construire cette famille finalement? Est-ce que nous allons y arriver finalement? Voilà comment elle se sent. Elle se sent acculée aussi de son côté. Vous voyez, vous dites, moi, c'est moi qui porte tout. J'en ai ras-le-bol de tout porter. Hein? Et elle se dit, bon, ben, moi, j'ai beau faire des efforts, elle ne voit rien. Donc, est-ce que on continue à construire, en fait? Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué, votre situation. Vous êtes tous les deux dans un conflit, vous ne comprenez pas. Voilà, vous lui mettez des responsabilités. Enfin, vous lui mettez, vous l'accusez de votre côté et elle vous accuse aussi de son côté. Hein? Voilà. Voilà ce qu'on veut dire. Donc en fait, ici, vous n'arrivez pas à être productif ensemble. Hein? Vous n'arrivez pas, vous voyez, voilà, vous n'arrivez même pas à communiquer. 8 de bâton à l'envers, vous n'arrivez plus à communiquer pour faire l'effort ensemble de construire cette famille-là. D'accord? Vous ne communiquez plus là. Vous êtes actuellement dans la non-communication. Hein, il n'y a plus de communication dans le couple. Chacun de son côté, c'est froid, on ne communique pas, on ne fait plus d'efforts l'un envers l'autre. C'est un peu douloureux. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de janvier 2024. Parce que moi c'est assez difficile, mais bon, j'aime pas dire les mauvaises choses, annoncer les mauvaises choses, mais quand ça doit sortir, ça sort. Donc je vais demander qu'est-ce qui va se passer entre vous alors, comment ça va évoluer la situation avec l'Astro Crush entre vous sur le mois de janvier 2024, votre couple, où il va aller? Comment est-ce qu'il y aura une amélioration entre vous, ou au contraire, est-ce que vous allez vraiment lâcher l'affaire? Parce que c'est dommage ici que pour les personnes qui justement stressent parce qu'elles changent de corps, qu'elles attendent un heureux événement, que lui, il ne voit pas cet effort en fait. Et franchement, ça je trouve un peu ça navrant. Hein? Bon, mais ça on ne peut pas juger. Hein. On ne peut pas juger. Il y en a qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, c'est dommage. Mais on dit actuellement dans le présent. Donc c'est actuellement, hein, dans le présent actuellement. Donc comment ça va évoluer? Donc c'est actuellement. Alors on vous dit qu'il y a quand même du partage. Hein, il y aura quand même du partage. Mais en fait c'est vous qui manquez de confiance en vous pour partager les choses. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller partager les choses. Donc vous allez continuer à rester dans cette situation-là. Au lieu de vous ouvrir vers votre autre, comment ça va évoluer? Vous restez, vous avez envie de partager, mais vous manquez de confiance en vous pour aller faire ce partage-là. Donc, comment ça va évoluer cela? Parce que, ok, d'accord, dans le passé, vous manquiez de confiance. Du coup, vous n'arrivez pas à partager dans le présent. Donc, je pense que il a dû, votre autre, ou elle a dû faire quelque chose qui vous a freiné en fait. D'accord, donc comment ça va évoluer? Alors, une carte positive, là, j'aimerais bien, sur le manque de confiance. Pense la même chose que vous. Hein? Donc, votre autre, en tout cas, il sent que vous êtes moins dans la confiance et que donc, c'est pour ça que vous prenez du recul. Donc, il s'en rend compte. Déjà, c'est déjà positif. Hein? Il s'en rend compte, hein,
hein, il se rend compte de ce manque de confiance là, parce que j'ai demandé par rapport au manque de confiance là, qu'est-ce qui se passe. Donc il se rend compte qu'il y a du changement, que vous ne dites plus rien. Donc lui, il pense que vous voulez la séparation. Donc il se dit, à quoi bon me battre? Elle se dit, à quoi bon me battre? Voilà, c'est ce que ça veut dire encore. Ce sont les mêmes énergies. Et donc, comment ça va évoluer sur le mois de janvier, là, cette situation? Mais vous vous aimez d'amour quand même. Hein? Vous vous aimez d'amour. D'accord? Donc, il y a quelque chose à faire. Hein? Vous vous aimez d'amour. Donc, comment ça va se passer? Donc, il va peut-être falloir faire des efforts pour communiquer. D'accord? Voilà. Lui, voilà. Elle vous cache une vérité. D'accord? Lui, il ne vous dit plus qu'il vous aime. Elle vous dit plus qu'elle vous aime. Hein, sur le mois de janvier, en tout cas, elle ne communique pas non plus. D'accord? Pourtant, elle vous aime, cette personne. Et elle hésite à communiquer avec vous. Et vous, vous hésitez. Alors là... alors, comment ça va se finir là, au mois de janvier? Parce que c'est un peu compliqué. On vous dit que vous êtes dans l'immaturité ici, tous les deux. Hein. Il va falloir un peu prendre du recul pour prendre vos responsabilités, chacun de votre côté. D'accord? Ça va vous demander du passé, du truc. Par contre, à la fin du mois de janvier, futur, qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir. Vous allez continuer à vous fuir. Un coup, c'est lui qui va venir, elle va venir vers vous. Un coup, c'est vous qui allez aller vers elle et lui va fuir, elle va fuir. Donc, vous allez jouer comme ça au chat et à la souris pendant tout le mois de janvier. Mais on ne voit pas de séparation. D'accord? Il n'y a pas de séparation. Mais vous restez toujours dans cette énergie-là de non-communication. Voilà, vous ne partagez pas. Et comme vous ne partagez pas, eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'abondance. Hein. Hein, tout est à l'envers là. Hein. Vous ne pouvez pas récolter. Hein. Donc, voilà, vous allez être encore comme ça... au mois de janvier. Donc, quel conseil pour vous dans cette situation? Parce que je sens que ça va être difficile. Il y a vraiment, vous voyez, il y a la communication. Il faut prendre le temps de discuter. Hein. Vous voyez, la carte s'est retournée. Prenez le temps de discuter avec l'autre et de rester à son écoute. On vous demande de faire des efforts des deux côtés. Hein. Il va falloir que vous preniez sur vous, en fait. Même si vous sentez... Après, c'est vous, hein, vous avez le libre arbitre, comme je dis. Même si vous sentez que c'est vous qui vous sacrifiez encore, si vous aimez cette personne, il va falloir aller faire en tout cas, vous avez le libre arbitre. Les anges et les guides vous conseillent de communiquer, mais après, c'est vous qui décidez si vous voulez mettre fin à la relation ou pas. Mais en tout cas, pour les jeunes mamans là qui attendent un enfant, il faut discuter, il faut communiquer. D'accord? Parce que vous voulez créer une famille. Donc, ce serait dommage. Hein? On dit que votre relation est authentique. Hein. Restez vous-même. Votre crush vous aimera pour qui vous êtes. Sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, c'est vous qui avez la décision de discuter, de faire ce pas ou pas. Hein. Voilà. Voilà ce qu'il vous dit. C'est vous. Hein. Soit vous savez ce que vous allez faire. Si vous sentez que ce couple, il n'y a plus la peine, il n'y a plus besoin, ben vous lâchez l'affaire parce que lui ou elle est prête à lâcher l'affaire. Sinon, vous communiquez et puis vous dites vraiment ce que vous voulez à votre tour. Voilà, on vous demande d'avoir du courage. Il faut vous battre pour ce que votre cœur désire. Tout simplement, si vous voulez rester avec cette personne, il va falloir vous battre pour ce que vous voulez désirer, ce que vous voulez construire. Voilà. Donc, vous avez les deux situations. Soit vous d'abandonner, vous décidez de lâcher prise et puis c'est terminé. Soit vous décidez de vous battre pour votre couple et on vous dit il faut briser la glace et oser prendre des risques. Voilà. Donc ça, c'est vous seul qui avez le libre arbitre. Voilà le conseil qu'on vous donne. Donc c'est pas très réjouissant pour le couple Capricorne qui vit cette situation en tout cas. Et c'est pas très réjouissant, mais en tout cas si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de courage. Seul votre cœur, vous écoutez votre cœur. Sachez si c'est encore la bonne personne pour vous ou pas. Si c'est la bonne personne, ben, battez-vous pour votre couple. Si ce n'est pas la bonne personne, ben, laissez les choses se terminer, lâchez prise et puis vous irez vers un nouveau départ. Avec cette personne, peut-être qu'il y aura un renouveau, pas du tout. Et puis vous irez, en tout cas,
vous irez où votre cœur vous appellera en tout cas. Voilà. Voilà, j'aime pas trop des situations comme ça. Il fallait bien qu'il y en ait une qui soit assez négative, je vais dire. Parce que moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais bon, quand il faut le dire, il faut le dire. Hein. Moi, je suis pas là, comme je disais, je vous ai expliqué en début là de guidance. Je vous explique que moi, je suis pas là que pour raconter des romances. Quand c'est un peu difficile, ben, je vous dis les choses et les messages pour les conseils, c'est pour vous éclairer dans ces situations-là. D'accord? Et même la carte du 8 du déni, elle est tombée. Ça veut dire que vraiment, les efforts, on laisse tomber, quoi. Donc, c'est un signe. Moi, je prends tous les signes. Donc, je suis en train d'essayer de la récupérer, excusez-moi. Voilà, elle est tombée. Ça veut dire que vraiment... c'est à vous de savoir si vous devez faire encore des efforts dans cette relation ou pas. Voilà. Ben, j'espère que, voilà, prenez votre courage à deux mains, tranchez, hein, réfléchissez de vraiment ce que vous voulez dans votre vie amoureuse et tranchez pour ce mois de janvier. Donc, pour commencer un mois de février, un peu plus dans le calme, la douceur, l'apaisement. Voilà, pour vous-même d'abord et peut-être pour votre couple. Voilà, ben je vous souhaite donc une bonne journée. Je vais voir quand même, parce que ça m'embête quand même, parce que c'est vous qui écoutez la guidance, mais je veux aller voir quelle action il va mettre vis-à-vis de vous. Hein, parce que pour l'instant, il n'a aucune action. Je vais quand même prendre l'oracle bleu, hein, pour voir un peu qu'est-ce qu'il compte faire, parce que moi, vraiment, ça m'embête. Ça m'embête, soit vous qui fassiez tout le boulot, comme je dis, et c'est pas normal. Dans une relation, on est deux. Hein. Voilà, on est deux. Donc, comme je veux savoir un peu lui, qu'est-ce qu'il compte faire avec l'oracle bleu, hein, l'autre de mon abonné, là. J'aime pas vous laisser comme ça. Hein. Voilà, alors j'ai une carte. Les intrigues, voyez. Voyez, il n'est pas clair. Elle n'est pas claire. Hein. Elle-même, elle n'est pas claire. Hein, elle n'est pas claire avec vous. Hein. Elle mijote des choses, hein, derrière votre dos. Hein. Voyez, elle ne vous le dit pas, mais elle mijote des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire pour le mois de janvier, là, par rapport à ça? Votre hôte n'est pas clair vis-à-vis de vous. Ah ouais, ouais. Elle est prête à se sacrifier. Hein. Et à vous sacrifier. Hein. Ça, elle n'a pas d'intention honnête vis-à-vis de vous. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une autre personne dans l'air? Pourtant, vous attendez, hein, pour certaines, vous attendez un enfant. C'est dommage. Hein. Elle n'est pas prête à créer, en tout cas pour certains, vous attendez un enfant, mais elle n'est pas prête à accueillir cet enfant-là, en fait. C'est dommage. Hein. C'est un peu cruel pour certains, certaines, si vous êtes dans cette situation, en tout cas. Donc, essayez-vous d'arranger les choses. C'est dommage, sinon, ben, avancer sans cette personne, ça, c'est un peu difficile. Mais pour les autres, elle met votre projet couple. Elle le crève, hein. Vous voyez, le poignard dans le... C'est un peu cruel, hein, cette image-là. Hein, de poignard, là, vous voyez, hein, elle est en train de... Elle n'a pas l'intention de faire quelque chose de beau avec vous. Hein. Elle veut mettre fin à ce projet-là. Hein. Voilà, hein. Elle vous le cache, mais c'est pas du tout des intentions bonnes pour vous. Hein. Elle se précise. Hein. Oh là là, ça se précise, voyez, elle ne veut pas, même pas le cristalliser, elle est dans la dureté. Hein. Elle est dans la dureté. Hein. Dans la dureté, d'accord, avec le monde minéral, elle est dans la dureté avec vous. Hein. Elle veut même pas créer ce projet-là. Voilà. Elle veut même pas être bienveillante, vous voyez. Hein. Premier pas est bienveillance. Hein. Elle veut même pas faire le premier pas ici. Elle attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Voilà. Elle veut plus bouger. Votre autre, elle, lui, ne veut plus bouger. Il attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Donc, soit vous prenez votre courage à deux mains, vous communiquez, vous restez authentique, et après, les choses vont être crevées, les choses vont être dites. Donc, soit ce sera que de bonnes nouvelles, vous arriverez à arranger les choses, si vous voulez arranger les choses. Sinon, elle ne fera pas le premier pas.
En tout cas, elle reste sur sa décision, elle ne fera pas le premier pas. Donc voilà. Donc voilà, les choses sont dites. Hein. Donc c'est à vous d'être audacieux. Si vous voulez quand même garder ce couple, créer cette famille, ben, crevez l'abcès. Voilà. Parce que même si vous êtes sacrifié, que vous dites que vous en avez marre, que j'ai plus à faire quoi que ce soit, ben, si vous voulez cette famille, ben, il faudrait vraiment que vous fassiez le premier pas, c'est ce qu'on vous conseille. Sinon c'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre de mettre fin aussi à cette situation. Voilà, je vous remercie. Donc voilà, l'oracle bleu me redit un peu le même message et un peu plus complète le message du tarot, hein, des intentions de votre autre et de l'astre crush. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. En tout cas, beaucoup de courage pour vous qui vivez cette situation, puisque c'est pas facile. En tout cas, faites-vous aider si ça va pas. Moi, je vous donne des messages, mais si vous n'allez pas bien, tournez-vous vers des professionnels de santé. S'il vous plaît, il y a des psychologues qui sont là pour vous écouter, pour vous aider à passer cette épreuve. Et ne pas aller dans des énergies négatives et dans de la dépression, s'il vous plaît. Donc, faites-vous aider. Il y a des thérapeutes qui sont là pour vous aider. Donc, moi, je suis soignante. On a de très bons thérapeutes. Je vous invite à aller vous faire aider. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, si votre autre, il est exécrable et que ce n'est plus possible, ne restez pas en souffrance non plus dans une relation qui ne convient plus. Mais si on attend un enfant, l'enfant, il n'y aura pas d'avenir dans une relation où rien n'est stable, en fait. Donc, c'est difficile de passer ce cap. Mais voilà, si vous devez prendre cette décision, soyez forte, en tout cas, pour votre projet futur, en tout cas. Ça, c'est pour les personnes qui sont dans cette situation, mais pour les autres, dans votre projet futur, soyez forte et allez vers des thérapeutes qui vous aideront à passer cette étape difficile. Et justement, ces thérapeutes vous permettront peut-être de pouvoir avoir une médiation avec votre autre et de pouvoir peut-être arranger les choses. Donc voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à vous. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Hein, j'ai fait des consultations à petit prix pour vous éclairer. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis vraiment soyez forts dans cette situation pour ceux qui le vivent en tout cas. C'est pas très réjouissant, je ne m'attendais pas à ça en cette année 2024. Mais soyez forts parce que le bonheur vous attend peut-être après. Hein. Donc, affrontez cette difficulté, on en a tous. On a des hauts, des bas dans la vie. Il faut être fort à ces moments-là, se donner le courage. Et puis après, de partir peut-être vers un nouveau départ ou un recommencement. Mais en tout cas, se dire les choses clairement. Au lieu de garder les choses chacun de votre côté, ça ne résoudra rien. Si chacun reste de son côté et reste en secret, puisqu'il n'y a pas de communication, au contraire, ça va provoquer de la distance, encore plus de l'éloignement et une séparation au final. Et peut-être qu'il est temps encore de pouvoir justement en parler pour pouvoir sauver quelque chose, vous avez envie de le sauver. D'accord? Donc je vous remercie, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, likez et puis abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider à continuer les guidances, à m'encourager dans ce que je fais, dans ma passion. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir les autres messages des autres signes astrologiques et des autres éléments. Peut-être que vous aurez des messages complémentaires qui pourront vous aider à prendre la bonne décision. Voilà, c'était ce que j'avais à rajouter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.